Bonjour à tous mes œufs en éruption, c'est Yellow. Dans cette vidéo, je poursuis les défis que je vous avais lancés qui étaient de me proposer des idées d'œufs de Pâques originaux. Et même si Pâques est passé, j'avais envie de vous proposer deux hors-série. Pour cet avant-dernier œuf, je réalise l'idée de Tituro faire un œuf de Pâques magmatique. Pour celles et ceux qui veulent l'explication détaillée pour tracer un œuf avec de beaux arrondis comme vous le voyez ici, je vous mets tout de suite le lien de la vidéo dans la description. Vous y retrouverez la technique la plus simple et la plus efficace que je connaisse pour réaliser un œuf de Pâques aux proportions parfaites. Et en plus, elle a l'avantage d'être vraiment très facile à reproduire. Une fois la forme en place, on passe tout de suite au dessin des craquelures. Pour celle-ci, on va partir sur des formes très anguleuses en évitant au maximum les arrondis. Le but, c'est vraiment de garder un aspect brut, cassant, minéral, pour bien rappeler l'effet de la pierre. Et au moment de tracer ces fissures, il ne faut pas hésiter à créer de vrais espaces entre elles, comme vous le voyez ici. Pour un aspect vraiment réaliste, on évite au maximum de faire des parallèles au niveau des crevasses. Certains peuvent se rapprocher ou suivre presque la même direction, mais il ne faut surtout pas faire de parallèles parfaites. C'est très important. Par contre, ici, il faut aussi faire attention à ne surtout pas répéter les mêmes formes. Je m'explique, pour les craquelures, on va varier un maximum les tailles et les formes, en faisant certaines plus petites, d'autres plus grandes, plus larges ou plus allongées. Certaines peuvent rappeler des formes géométriques simples, et d'autres faire penser à des îles ou des continents qu'on pourrait dessiner sur la carte d'un monde fantasy par exemple. C'est justement cette variété qui va rendre l'ensemble beaucoup plus naturel et plus réaliste. Et par la suite, on va aussi pouvoir s'amuser à donner de l'épaisseur à nos craquelures. Ici, je m'amuse à dessiner un décor rocailleux autour de l'œuf et il se passe quelque chose de vraiment intéressant au niveau des pierres. On le voit, je les dessine rapidement et dès qu'elles sont posées, on a l'impression qu'elles font tout de suite partie du décor. Parce qu'il y a une règle fondamentale quand on dessine des pierres. Il n'y a jamais de problème de proportion ni de perspective. C'est presque magique. Testez-le chez vous, vous pouvez dessiner un décor de roches, de pierres ou de cailloux, ça fonctionne toujours. On ne va pas partir ici sur un rendu BD ou manga, mais plutôt sur un aspect un peu plus réaliste. C'est pour ça qu'on va passer directement du crayonné à la colorisation sans passer par l'ancrage. Ça va nous permettre d'obtenir un rendu plus réaliste et surtout de mieux préserver de la lumière sans être bloqué par le trait noir du liner. Pour la colorisation ici, on va surtout réfléchir à la lumière et plus précisément à l'effet magmatique que l'on va voir ressortir entre les craquelures de l'œuf. On va donc commencer par poser les zones de lumière en allant du plus clair vers le plus foncé. On va partir sur un jaune, un orange et un rouge, bien sûr, des couleurs du feu, avec des nuances si vous en avez à disposition. Maintenant, on va venir faire la colorisation de la surface de l'œuf avec du gris. On va utiliser un gris clair qui va nous servir à placer la lumière extérieure qui arrive sur la surface de l'œuf, puis un gris foncé qui va marquer les zones d'ombre. Alors ici, on voit que je remplis ma surface d'une façon assez particulière, en faisant des hachures verticales au lieu de lisser complètement la couleur comme on le ferait habituellement. Cette technique est justement intéressante pour créer de la texture. Au séchage, certaines zones restent un peu plus claires, d'autres un peu plus foncées, ce qui donne tout de suite plus de matière à la surface. Alors bien sûr, on va faire exactement le même procédé avec le gris foncé. Par la suite, on va repasser plusieurs fois sur nos gris pour renforcer les ombres et donner davantage de volume. Pour l'ombrage, on pense toujours à le placer à l'opposé de la lumière. Et ici, comme on est sur un aspect rocheux, on n'est pas obligé de chercher un fondu parfait, lisse ou un dégradé très doux. On peut au contraire garder des cassures, des angles et des transitions un peu plus brutes, ce qui va justement apporter encore plus de réalisme à l'ensemble. On peut aussi apporter de la couleur au décor juste en dessous tout en gardant exactement les mêmes teintes que sur l'œuf pour que l'ensemble reste bien homogène visuellement. Et maintenant, on va pouvoir apporter des détails plus précis, des textures différentes, des éclaircissements et des ombres un peu plus marqués en utilisant des crayons de couleur. Et par exemple ici, on va prendre un crayon de couleur rouge pour faire le contour de nos parties rocheuses, ce qui va tout de suite renforcer la lumière du centre et lui donner ce côté chaud, voire brûlant. Il ne faut pas oublier que dans notre dessin, il y a deux sources de lumière. Une lumière extérieure qui est en haut à droite et une autre qui vient directement de l'intérieur de l'œuf. Par rapport à cette lumière intérieure, les surfaces qui se trouvent à l'opposé devraient normalement être presque noires.
Mais comme on a 2 lumières, on va pouvoir jouer sur les ombrages, garder un peu de luminosité à certains endroits et en même temps renforcer les textures. Et voilà, ce hors-série de Pâques se termine. J'espère que vous avez apprécié tous ces petits détails autour de la colorisation. Surtout, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions ou même des demandes sur d'autres sujets. Et comme d'habitude, pensez à vous abonner, à liker et à partager au maximum. Je vous en remercie d'avance. Je vous souhaite aussi de très beaux dessins, d'œufs de Pâques, d'œufs de dragon. Je vous dis surtout à très bientôt dans de prochaines vidéos. Et moi, ça fait un petit moment que je me suis pas fait un œuf à la coque. Ouais, je vais même acheter du pain pour faire les mouillettes, c'est pas mal ça. Faut que je me note ça. Ah ouais, non, carrément un œuf d'autruche.